Le thème, comme je vous ai dit tout à l'heure, joyeuse fête de Noël. Dieu a voulu peut-être, ce que je dis, mais ce n'est pas peut-être, mais c'est vrai, rectifier ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand le diable est venu détourner la vérité et que Adam et Ève ont amené la mort. Depuis ce temps jusqu'à un moment donné, avant l'arrivée de Jésus, quand les êtres humains, ceux qui sont justifiés par leur comportement, par leur droiture, par la vie de vérité qu'ils mènent à la maison, comme partout, règnent dans leur vie, ils vont au sein d'Abraham, dans le temps d'attente du jugement. Mais quand Jésus est venu rectifier ces choses, est qu'il a payé le prix, la dette. Et ce jour qu'il est venu, personne ne le sait. Mais on peut mettre au niveau de la fête de Noël. Sur ce point, le diable détourne encore ce moment, cette arrivée. Ça devient une fête de jouissance, de commercer, de visiter, bon, visiter la famille, visiter les parents. Ce n'est pas méchant. Mais le diable a détourné ce cadeau que Dieu nous a fait de l'arrivée de Jésus à un autre sens. Commerce. Donc l'argent, c'est mammon. Mais nous, les chrétiens, vous qui croyez en Dieu, soyez vigilants sur ce point. À partir d'aujourd'hui, ce texte que nous allons lire, que vous allez comprendre, savoir le sens, gardez au fond de vous. La fête de Noël, c'est le don gratuit de Dieu à travers Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Luc 2, versets 8 à 14. Tout ce que Dieu dit, le diable embarque une foule de gens pour les détourner, que c'est le moment du plaisir, le moment de faire du commerce, le moment de visiter les parents. Ce n'est pas faux. Ce sont des choses bien pour la famille. Mais ce n'est pas l'importance. L'importance, qu'est-ce que dit fête de Noël? Qu'est-ce qui dit le don de Dieu pour l'humanité? Ce que nous devrions comprendre. Et puis, à partir d'aujourd'hui, savoir, est-ce que c'est vrai, ce que cet homme dit? Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici quelques signes, vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, ils se joignirent à l'ange une multitude de l'armée du céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retrouver au ciel,
Les bergers se dirent les uns et les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Les bergers ont obéi ce que leur avait dit cet ange et ils ont pris la position, ils ont pris la direction de Bethléem, de Jérusalem, pardon. Ils ont vu que c'est la vérité. Cet enfant est né. Deuxième lecture. Dieu avertit son serviteur Siméon. Ce n'est pas notre Siméon qui est ici, mais c'est le prophète. On continue. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti, donc par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Il y a un point que je vais vous éclaircir là-dessus. Siméon n'a pas peur. Aujourd'hui, si Dieu me dit de partir, je vais partir. Parce qu'auprès de Dieu, c'est la meilleure place. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Je veux quitter mon corps, mais à cause de vous, je reste pour vous éclairer sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, ici-bas, la vie de Jésus nous parle. Les choses de ce monde, il ne s'intéressait pas. Il n'a même pas un lieu pour se reposer la tête. Revenons sur notre texte. Cadeau de Dieu. La sanction que Dieu a prononcée dans le jardin d'Éden était dure, fort. Quand notre âme, notre esprit quittait notre corps, il y en a, c'est dans le tourment. Il y en a dans le repos au sein d'Abraham pour attendre le jour du jugement. C'était sévère, dur. Mais ces choses, c'est grâce à Jésus que nous avons capté ces choses. La venue de Jésus, c'est pour nous connecter avec le Père. Et vous verrez à la fin de sa mission, quand il a accompli sa mission sur cette terre, il a dit, Père, la mission que tu m'as confiée, je leur ai enseigné. Et beaucoup d'entre eux ont cru. Beaucoup d'entre eux, maintenant, me suivent. Ils sont pour nous maintenant. Je prie pour eux, Père, mais je ne prie pas pour le monde. Fête de Noël, frères chrétiens, chrétiennes, soyons vigilants. Ça devient du commerce, visite de la famille, champagne, de gâteaux. Ce n'est pas méchant, tel qu'il est. Mais soyons vigilants, ne dormions pas. Le diable nous amène à nous faire endormir. C'est là son but. C'est nous détourner de la réalité de ce que Dieu a dit. On continue à lire parce que ça me vient pour dire, mais
Je veux qu'on lit pour que je puisse, avec ce qui suit, pour expliquer. C'est dans le livre de Matthieu 2, chapitre 2, 1, 4. Le roi Hérode représente le diable. Vous allez vite comprendre. Qui voulait à tout prix arrêter le plan de Dieu pour détourner ce que Dieu veut faire avec Jésus. La porte du salut, le ciel que Dieu veut ouvrir à sa créature, qui ont cru en lui. Le diable voulait arrêter Jésus pour tuer Jésus. Chapitre 2, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 4. Jésus étant né à Bethléem, à Judée, au temps de Hérode, et voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Il a le trouille, on dit. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître Christ. Le diable, tout ce que Dieu planifie pour vous et moi, son but, c'est de nous détourner de cet amour que Dieu a établi pour nous sauver de l'enfer, du jugement, de souffrance, du péché. Voilà son but. Rien d'autre. Hérode fait semblant, croit être rusé. Mais nous, notre service de renseignement est plus fort que lui. C'est le Saint-Esprit. Quand, frères et sœurs, parfois, la veille, la nuit, l'Esprit de Dieu peut nous parler pour nous informer des choses qui est en cachette, encore. Nous ne savions pas. Écoutez parfois la parole de Dieu. Parfois, Dieu parle par son esprit, pas dans des visions ou par sa parole. Et si cela ne vient pas, gardez au fond de vous cette parole de la vérité, cette parole de la vie, cette parole qui sauve. Dieu avertit Marie et Joseph de protéger l'enfant et d'amener l'enfant hors d'Israël. Parce que le diable cherche à capoter le plan que Dieu a établi pour nous sauver. Vous voyez le combat que Dieu menait et que vous et moi, quand on ne fouille pas bien, on ne peut pas savoir ce plan que le diable utilise pour freiner l'arrivée de Jésus. Cela dit quoi? Cela dit que, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu est une lumière sur nos sentiers. Ne pas rester 1 ou 2 ou 3 jours, dire la parole de Dieu, c'est facile, frères et sœurs, vous et moi. On est dans un corps, on est limité. On est des hommes, des femmes oublieuses. On oublie très vite. Le diable vient vite pour capter des choses dans nos pensées. Et on devient faible. Mais si un jour, 2 jours, j'ai toujours la parole de Dieu dans ma main, le soir,
cherche 2 ou 3 versets, je lis et je prie pour aller dormir. C'est un homme éveillé, c'est un homme vigilant, que l'Esprit de Dieu va le protéger. Je ne savais pas ça autrefois. Mais il y a un ancien qui m'a dit, Jean, laisse pas 1 jour ou 2 jours sans ta parole, sans la Bible. Maintenant, lui, il est auprès du Seigneur. Et il m'a dit, Jean, lis ça tous les jours, au dernier souffle. Maintenant, à ce point, tu es maintenant auprès de lui là-bas, dans le ciel. Et cette leçon, j'ai gardée à l'âge de 16 ans, 18 ans, dans mon cœur, jusqu'à aujourd'hui. Le plan du diable, c'est nous ravir, nous humilier, nous mépriser, nous rendre malades. Parce que lui, son jugement est déjà tombé. Il n'y a pas il n'y a pas une autre option pour que lui, il soit sauvé. Donc, ce qu'il doit faire au maxi, c'est de multitude de femmes et des hommes qui doivent rentrer dans la désobéissance et le suivre pour attendre son jugement. Frères et sœurs, fête de Noël, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Il faut garder ça au fond de vous. Remercier Dieu chaque jour, chaque seconde pour ça. Troisième lecture, Jean 14, chapitre 14, versets 6, 7. La mission de Jésus-Christ sur la terre des hommes, c'est pour leur apprendre la sanctification, la volonté du Père bafouillée dans le jardin d'Éden, que maintenant laissons tomber ce que Adam et Ève ont amené, qui est la mort. Et moi, je suis venu pour donner la vie. Je vais détruire la mort sur la croix. Mais vous, suivez-moi. Jésus est venu pour que, à travers Jésus, nous puissions avoir la vie éternelle. Que nous soyons à sa présence éternellement. Jésus lui dit, Jean 14, verset 6, 7, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie. Non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dieu, en un, c'est la Trinité. Quelqu'un qui a vu Jésus a vu Dieu. Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir le salut. Il n'y a pas d'autre moyen pour entrer dans le ciel. Vivre dans la vie. Le père du mensonge, c'est le diable. Mettez de loin de vous le mensonge, l'hypocrisie, la duperie, la fourberie. Ne vivez pas cela, frères et sœurs, ni dans vos pensées, ni dans vos cœurs. Je vous ai donné comme exemple, je pense que je l'ai dit ici, j'ai préparé un dossier pour un travail et je mentais en disant que j'avais de l'expérience, mais j'avais oublié. Et j'ai perdu le papier, pardon. Et à chaque fois, on me retorquait que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Un matin, il y a une autre entreprise qui m'a appelé, je viens de me réveiller, et il me dit, Monsieur Jean Guizelo, c'est vous? J'ai dit, monsieur, c'est moi. Il me dit, est-ce que vous continuez toujours à chercher
le travail dans le domaine dans le domaine de conduite. Oui, oui, oui. La première question qu'il me demande, est-ce que vous avez l'expérience, monsieur Jean Guizolo? Je, je vous assure, j'ai pris 1 seconde ou 2 secondes, mais c'est une éternité pour moi. J'ai tremblé. J'ai dit non, je n'ai pas l'expérience. Il y a une pensée qui vient à moi qui me dit, dites que tu n'en as pas. J'ai hésité. J'ai dit que je n'en ai pas. Lui, de son côté, il y a un silence. Après, il m'a dit, bon, mais venez quand même demain matin, on va voir. Et depuis 87, 88, ce travail que j'ai eu, parce que j'ai dit la vérité, Dieu m'a gardé jusqu'aujourd'hui. Vous êtes malade, vous souffrez, vous avez des difficultés, vous cherchez du travail, ou peut-être on prie pour vous. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui cloche. Répare cela. Mettez-vous à genoux, pleurez, demandez pardon à Dieu. Fortification. Une pensée malsainte. Un cœur qui n'est pas droit. C'est un obstacle. Je vous dis ça tout simplement. Un pasteur ou un ancien, un prophète, il ne peut pas faire de magie. Il ne peut pas faire double face devant Dieu. C'est la vérité, la simplicité. Et je vous dis ça tout simplement entre nous. S'il y a ça, l'obstacle est là. La prière, on peut commencer à prier le matin, midi, jeûner 3-4 jours, il n'y a rien qui passera. Parce qu'il y a un obstacle. Vivez dans la vérité, la droiture. Dites la vérité, même si c'est dur, même tu trembles, dites la vérité. Ça, c'est la vérité qui t'amènera au ciel. Jésus est la vérité. Jésus est la droiture. Jésus est bon. Un jour, on sera en face de lui dans sa gloire. Lui-même, il a dit, il y a plusieurs demeures auprès de mon Père. Et puis, il précise encore, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Wow. Vous voyez cette espérance qu'on a pour notre ego, pour notre orgueil. On ne veut pas dire la vérité. On cache des choses, mais ça nous pénalise, ça nous bloque, ça nous lie. Le Saint-Esprit ne peut pas mouvoir sa main pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous ouvrir les portes du travail. Parce qu'il y a quelque chose. On ment. On a une mauvaise pensée, un mauvais cœur. On n'est pas droit. Je me suis présenté devant vous. Je vous ai dit ce que j'ai vécu. J'étais menteur. Et quand j'ai réparé, je m'en soulagé. Je m'ai donné ce travail qui maintenant, au moins 33 ans, 34 ans, je ne sais pas. Dites la vérité. Vis dans la vérité, sans hypocrisie. Aime ton frère, aime ta sœur. On est des petits Christ, des chrétiens, des petits chrétiens. Vivez cela, vous verrez. Noël, prenez maintenant dans un autre sens. Que c'est le don de Dieu pour rectifier ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. On allait tout droit à la mort. Et Dieu a dépêché son Fils pour venir vers nous, pour nous parler de l'amour du Père, pour nous parler de la bonté du Père, pour nous parler que c'est le Père qui nous a crié, qui a soufflé dans nos narines, pour nous donner le souffle de la vie. Ça, il faut qu'on le cherche, que le diable ne nous trompe pas, frères et sœurs. Jean 19, Jean chapitre 19, verset 33, 35.
Jean 19, chapitre 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui répondit, il rompit, pardon. Il ne rompit pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côte avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplir. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour vous et moi. Le sang de Jésus nous a lavés, purifiés. Il faut qu'on croie en cela, comme un petit enfant. Voilà. Et puis, deuxième chose, Jésus, le sang de la mort sur la croix, résurrection sur la croix, nous prouve que Jésus a vaincu la mort. Et Jésus a détruit la mort, dont la mort n'existe plus pour Dieu. Et vous verrez, il y a un passage que Jésus disait, même si vous êtes mort, sachez que vous êtes vivant en Christ. Le corps va retourner à la poussière, mais avec Jésus, vous aurez un autre corps, l'âme et l'esprit. Dieu donne le corps comme il veut. Ça, ne doutez pas, frères et sœurs. Le corps que nous allons avoir, c'est le corps glorieux. C'est le corps que Moïse et Élie sont venus pour le réconforter sur la montagne, pour son départ au ciel. Moïse, Élie était là. Pierre et d'autres disciples qui étaient là étaient devenus fous. Ils ne comprenaient pas parce que dans la connaissance humaine, ils étaient déjà morts. Et donc, le corps que nous aurons, c'est le corps glorieux. Pas de l'os, chair, mais c'est l'âme et l'esprit. On sera nous-mêmes au ciel. Il n'y aura plus l'histoire de femme ou d'homme. On est un ange. On deviendra un ange devant Dieu. Ça, captez cela. Gardez ça au fond de vous. Jésus est venu pour mourir pour nous et détruire la mort. La mort n'a plus d'effet sur un enfant chrétien. Jean 11. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Voyez tout ce que Jésus a fait pour nous, sa naissance. Et comment l'ennemi a voulu détruire ce plan que Dieu a établi pour nous. Et la Bible nous dit que la nuit, le Saint-Esprit avertit Marie et Joseph, fuis avec l'enfant. Parce qu'il y a un autre qui est en train de vous guetter. Et il manipule Hérode comme il veut. Et vous avez appris que, vous avez lu quand même après que Hérode a envoyé des gardes pour maltraiter, pour tuer les enfants au même âge que Jésus, parce qu'il a vu que son plan a été dévoilé. Par qui? Il ne dira pas. Par Dieu. Ça, c'est le plan du diable. Le diable aime détruire. Le diable aime humilier. Le diable aime rabaisser. Le diable aime souffrir par des maladies. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même
il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Tout simplement. Croyez-vous que vous serez ressuscité? Hmm? Je pense que Amen, c'est à moitié, quoi. Ce n'est pas un vrai Amen. Dis Amen. C'est vrai, c'est ce qu'on lit, frères et sœurs. C'est la vérité. C'est la vérité. Concernant Marthe et Lazare, vous avez vu, non? Marthe a dit, Seigneur, je sais que quand tu reviendras au, au dernier pour ressusciter tout le monde, Jésus a dit non. C'est aujourd'hui même. Lazare sera. Je vais le réveiller aujourd'hui. Marthe n'en revenait pas. Et on n'est pas différent de Marthe. Et combien de fois dans la Bible on a lu, écouté, et Jésus a ressuscité beaucoup de monde. Pour lui, c'est un Dieu. C'est un Dieu qui nous donne le souffle. Il y a un astronaute qui a dit, quand il était dans leur orbite, l'été, ça dure 45 minutes. Une année, quoi. 45 minutes. Parce que astronaute, leur truc, l'appareil dans lequel ils sont, ça tourne autour de Terre. Une année pour eux, c'est 45 minutes. Parce qu'ils sont en dehors du temps. Et que quand ils sont là-bas, dans leur truc, dans leur orbite, dans leur appareil, le cosmos, oui, ils voient la Terre comme un petit ballon bleu. Un ballon bleu. Et je me souviens, Dieu a parlé à Armstrong dans sa tête, parce que Armstrong, après, il est devenu chrétien. Et Armstrong a dit, il y a une pensée qui est venue dans ma tête. Dieu me dit, tu vois ce qui est là-bas, là, Armstrong le dit, oui, je vois, il y a un petit ballon bleu là-bas. C'est la Terre, quoi, de l'océan. Et Dieu lui dit, si tu ne venais pas là-bas, et que je te disais qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui est sur ce petit ballon bleu-là, tu ne m'aurais pas cru. Armstrong a dit, en lui-même, il a pris un silence. Il a dit, c'est vrai, Seigneur. Je n'aurais pas cru. Frères et sœurs, il y a des choses qui nous échappent. Sur ce petit ballon bleu, il y a des milliards de gens qui sont là-bas. Vous et moi. Dieu est capable de tout. Dieu fait ce qu'il veut. À nous de plier notre volonté, notre intelligence, de mettre dans notre poche, de croire la parole de Dieu, frères et sœurs. Que la parole de Dieu, c'est la vérité. Qu'un jour, on sera avec lui dans l'éternité. Luc 23, 41, 43. Jésus est la porte du ciel. Le cadeau que Jésus nous a fait de Noël, c'est pour nous ouvrir le ciel, qu'un jour on soit avec lui. Ceux qui auront cru, gardez l'espérance, restez fermes, déterminés, que le long de la vie, ils ne vont pas de gauche à droite, qu'ils restent fermes, déterminés dans la parole de Dieu. Ils le verront.
Lui-même, il a dit, il y a plusieurs demeures auprès de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, Jésus n'est pas là pour dire n'importe quoi, parce que c'est la vérité. Jésus est la vérité. S'il nous a dit ça, c'est la vérité. Croyons en cela comme un enfant. Parmi nous, il y a des profs, il y a des mathématiciens, il y en a. Il y a des docteurs, il y a des savants. Non. On est des gens simples. On croit à la parole de Dieu tout simplement. Mais pour eux, un jour, ce serait une surprise. Jean chapitre 11, non, pardon. Luc 23, verset 41-43. Pour nous, c'est juste. Car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, donc nos mensonges, nos comportements, quoi, pour le bandit. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Il a dit à Jésus, ce bandit, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, écoutez bien, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, à l'instant même. Ce n'est pas dans le repos au sein d'Abraham. Ça, c'est autrefois. Ceux qui ont marché dans la droiture, dans la vérité, dans la justice, sans hypocrisie dans leur vie de chaque jour, ceux-là, ils attendent leur jugement. Mais avec Jésus, quand tu l'acceptes comme ton Seigneur, Sauveur, quand tu vis comme Jésus, quand tu dis la vérité, quand tu vis la vérité, sans hypocrisie, quand tu es droit, voilà ce qu'il va te dire. Et le bandit, il a la chance, lui. Il a la chance. Parce qu'au moment où il croit en Jésus, il n'a pas le temps d'expérimenter la vie chrétienne. Parce qu'il faut mettre en pratique la foi, la patience, l'amour. Or, nous, on sait que la patience, l'amour, l'espérance et la fraternité, ça date, c'est loin. Pour nous, on pense que c'est loin. On espère toujours. Mais pour lui, comme il a le privilège d'être à côté de Dieu, il a dit, je crois à ton nom. Et Jésus lui dit, il n'a pas le temps d'expérimenter tout ça. Et Jésus lui dit, mais non, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Les gardiens, les gardes qui étaient là, devraient faire pareil comme lui. Mais vous savez ce qui les a retenus? Vous savez ce qui les a retenus? Personne ne parle. Silence. C'est que, non, pas ça. Parce que à l'instant même, Jésus est nu sur la croix, percé. Et eux, ils ont le fusil, ils ont armé, ils se croient supérieurs. Sur lui, il les domine à l'instant. Parce qu'ils sont gardes. C'est eux qui ont l'autorité. Ce n'est pas Jésus pour le moment, là, pour l'instant. Là. Et ils sont camouflés là-dedans. Et c'est ça qui tue le monde. Le monde est orgueilleux. Le monde est très orgueilleux. Ils n'ont pas pu décider parce que Jésus est dans une position de faiblesse sur la croix. Comme par hasard, il y a un brigand, tout simplement, il a eu la lucidité. Il a eu la lucidité de parler. Et Jésus a attendu. L'autre,
présente le monde. Souvenez-vous de ce que l'autre, je crois que c'est Hérode, qui dit, qui voulez-vous que je libère? Un bandit de grand chemin, tout le monde a préféré qu'on le sorte de prison, Barnabas. Oui, Barnabas. Mais Jésus, tue-le. Et tout ça, derrière ce monde-là, il y a l'esprit de diable qui les anime contre Dieu. Frères et sœurs, être simple, ça peut vous sauver. Être lucide, ça peut vous sauver. Vis dans la vérité, dans la droiture. Quelqu'un qui est fragile, aide-le. Quelqu'un qui est simple, aide-le. Ne te fie pas à l'apparence. Regarde, ils sont plongés dans le piège parce qu'ils ont vu Jésus dans l'état de faiblesse. Jésus est nu sur la croix, étend sa main. Or, c'est pour l'humanité que Jésus fait cela. Mais ils n'ont rien compris. Et ils ont compris après. Or, c'est trop tard. Soyez simple. Confiez-vous à Dieu. Vous recevez une humiliation, vous recevez une accusation, mettez-vous à genoux, prie. N'oubliez pas que derrière les accusations d'humiliation, Dieu au ciel, Dieu du ciel vous regarde. Comment vous vous comportez? Souvenez-vous de ce que Dieu a fait avec Job. À un moment de rencontre, le diable est passé par là et Dieu a voulu honorer son fils Job, qui est sur la terre des hommes. Lui a dit, tu as vu mon fils là, Job? Le diable lui dit, mais tu sais, parce qu'il sait qu'il était béni de toi. Il est honoré par toi. C'est pourquoi il te suit, il te fait confiance. Enlève-lui ses biens, enlève-lui son argent, enlève-lui la santé. Tu verras, il va t'insulter. Dieu lui dit, je le livre en tes mains, mais ne touche pas son âme, son esprit. Qui est tombé dans le piège? C'est la femme. La femme a dit, insulte Dieu, et puis on met fin. Frère, aime dans la souffrance, aime quand il fait beau, aime quand il y a la joie qui est là, mais aussi la malheur. Aime. Ne cours pas derrière les biens de ce monde. Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a pas couru derrière les biens de ce monde. La Bible même dit, il n'a même pas le lieu pour se reposer la tête. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu es attaqué, tu souffres dans ta pensée. Tu dis, Seigneur, je dépose à tes pieds cette situation. Je n'y arrive pas à résoudre. Et je te fais confiance. Aide-moi. Amen. Et quand tu fais ça, oublie. Le diable va faire de tous les moyens possibles pour te titiller, pour te ramener ta pensée sur la situation. On va te demander si ça va, parce que les gens ils vont voir de toi, si tu as peur toujours. Non, 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 ça va, ça va. Or, tu es déjà miné dans ta tête. Frères et sœurs, croyez-moi, croyez à la parole de Dieu, croyez à ce que je vous dis.
quand vous avez mis dans la main de Dieu, vous chassez maintenant la pensée qui vient derrière. Ça, c'est le diable qui vient derrière. Vous dites, mais tu vas voir. Demain, ils vont ramasser toutes tes affaires. Là. Demain, tu vas mourir. Et tellement tu as peur, tu es attaqué dans ta pensée, c'est fini. Donc, tu as pris confiance à Dieu et tu as confiance en toi-même et sur ce qui va arriver. Sur ce qui va arriver. Prie. Tu dis, Seigneur, je te confie la chose. Débrouille-toi avec. Amen. Et à l'instant même, ne pense plus à ça. C'est comme l'autruche qui se cache, même il voit le danger, mais il cache, il se cache. Oh, le danger est là. Faites comme cela. Et vous verrez. Moi, j'ai reçu d'un ancien qui m'a dit ça, et je vous confie aussi. Même la situation est encore visible. Faites confiance à Dieu, frères et sœurs. On va finir. 1 Pierre 3, versets 21, 22. 1 Pierre, chapitre 3, 21, 22. Notre cadeau de Noël chez Jésus. Et le diable veut nous détourner pour nous amener dans la fête commerciale, dépenser de l'argent, manger, boire, jouir. Voilà, c'est ça. Là où Jésus est, il savait que vous et moi, on est fragiles. On est des hommes oublieux. On oublie très vite. Et l'exemple, Jésus a vu tout de suite, quand il est mort, ressuscité, il y a 2 disciples qui ont pris le chemin d'Emmaüs. Oh, Jésus, il est mort. Oh, l'histoire de Fils de Dieu, n'en parlons plus, c'est fini. Retournons pour faire notre pêche, notre cultiver. C'est fini pour Jésus, là. Ils l'ont attrapé. C'est fini. Jésus les a rattrapés sur le chemin, les a parlé de l'évangile, renouvelé leur cœur. Et eux-mêmes, ils ont dit, la parole qui nous disait, ce qu'ils nous disaient, nous réchauffait le cœur. Les disciples, ils disaient ça. Et Jésus a disparu au milieu de nous, au milieu d'eux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que là où il est, il prie pour nous. Et donc, s'il prie pour nous, notre force dépendra de lui. Il a demandé à son père, deuxième point qui est important aussi, que mon père, envoie-moi le Saint-Esprit qui sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit est descendu, il est là au milieu de nous. Il nous écoute, il nous fortifie, il nous renouvelle. Donc le Saint-Esprit est venu au jour de Pentecôte. Vous voyez cela? Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Quand on pleure, quand on n'a pas la joie, quand on n'a pas la paix, Saint-Esprit, console-moi. Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la joie. Saint-Esprit, tiens-moi la main. Parlez avec Saint-Esprit comme un fils à un père. Parce que l'homme et une femme, on est fragile. Un Pierre chapitre 3, verset 21-22, je vous lis vite. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification de souillure des corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges
les autorités et les puissances lui ont été soumis. Exemple concret, c'est quand Saul de Tarse attaquait l'église. La Bible nous dit, il y a un soleil qui s'est levé, il y a un soleil qui, il y a une flash venant du ciel qui a fait terrasser Saul de Tarse à l'époque, qui est maintenant devenu Paul, le soleil. Et Saul de Tarse demande, qui es-tu? Écoutez bien, je suis Jésus que tu persécutes. Ce n'est pas mon frère Chabert, ce n'est pas frère Lémi, ce n'est pas frère Siméon, mais je suis Jésus que tu persécutes. Donc notre protection, c'est qui? C'est Jésus. Et nous, si nous vivons dans l'intégrité de sa parole, dans la droiture de sa parole, ne pas avoir la haine, ne pas avoir l'hypocrisie, ne pas avoir la méchanceté gratuite, on peut se protéger. On peut se défendre dans le sens que on t'accuse, tu réponds. Mais si tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, je te confie cette mission, je te confie ce problème. Et puis, tu te tires, tu te retires. Et dans ta pensée, oublie, parce que tu as déjà confié à Dieu la situation. Jésus, il est assis à sa droite, il est assis à la droite du Père, et intercède pour nous. Celui qui a terrassé Saul de Tarse, est devenu maintenant apôtre, c'est Jésus. Jésus sera notre protecteur. Jésus veillera sur vous et moi. Jésus va nous garder jusqu'au bout. Voilà notre Noël, qui est Dieu, qui est assis à droite de Dieu, qui veille sur nous. On prie. Merci Père pour la présence au milieu de nous. Seigneur, je ai pu dire ce que tu as mis sur mon cœur. Je pense qu'ils ont accepté et gardé au fond de leur cœur, leur pensée. Garde-les à ton nom, Seigneur. Protège-les. Ceux qui sont malades, pose ta main sur eux, que la maladie s'en aille. Seigneur, ceux qui souffrent dans leur pensée, qui ont peur de quelque chose, Père, éclaire-les. Résous-leur ce problème, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Père, merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'ai béni mes frères et sœurs qui sont devant l'écran, qui nous écoutent aussi, Seigneur. Père, garde-les à ton nom et bénis-les, Seigneur. Ceux qui sont fatigués, renouvelle-les, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.